les 20 plus grandes erreurs commises par les startups. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir pourquoi il est impératif de faire des erreurs. John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis, a dit « La plus grande erreur que vous puissiez faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. » Alors cet homme politique assassiné à Dallas en 1963 avait-il raison? En France, nous avons une aversion pour l'erreur. Les dirigeants de bon nombre d'entreprises qui ferment sur des erreurs de gestion ne se relèvent pas. Une étiquette de loser leur colle à la peau et l'environnement français ne les laisse pas rebondir facilement en créant une autre entreprise. Cet état d'esprit est bien implanté dans nos cerveaux et dans celui de nos institutionnels. Alors, c'est vrai que se tromper n'est jamais agréable. C'est une remise en question qui n'est pas évidente. Le droit à l'échec est très mal vécu parce qu'on met en avant les réussites des uns et des autres, sans parler de leurs échecs, de leurs ajustements et des pivots qu'ils ont dû mettre en place pour s'en sortir. C'est pourquoi je veux aborder les erreurs stratégiques qui poussent les entreprises à déposer le bilan. Les entreprises en phase de transition connaissent généralement des taux de réussite faibles. Et ceci est particulièrement vrai pour les startups en phase de post-incubation ou d'accélération. Ainsi, 90% de startups meurent à cette étape. Alors, quelles sont les principales erreurs qui les empêchent de se développer? J'en ai retenu 20 pour vous. Les raisons de leurs échecs sont les suivantes. Premièrement, créer un produit qui cherche un problème. Rares sont les clients qui achètent quelque chose parce que son inventeur trouve que c'est génial. La proposition de valeur ne répond pas à un point de douleur des segments de clients visés. Donc pensez-y. En deux, être doublé par des concurrents. L'analyse du paysage concurrentiel est un exercice qui est souvent négligé par les porteurs de projets. L'équipe n'est pas assez à l'écoute de son marché. Troisièmement, le prix de vente ne permet pas de couvrir les coûts. Il y a des critères objectifs et contextuels simples qui sont souvent ignorés par les créateurs de start-up. Le prix n'est pas aligné avec la valeur ajoutée perçue par le client. En 4, développer un produit et un service qui n'est pas facile à utiliser. L'intérêt d'un utilisateur pour un produit ou un service doit se déclencher dans les premières secondes d'utilisation. Sans l'effet waouh, la conversion sera beaucoup plus difficile. Le 5e point, ne pas avoir de business model pour garantir au-delà d'une traction initiale. La société a attiré quelques fans qui adorent le produit. Dans l'équipe, personne ne s'est réellement penché sur le business model et puis la façon dont on va permettre de conquérir les segments suivants de clients. Alors souvent l'entreprise s'essouffle et périclite. Le 6e point, ne pas avoir de plan marketing pour accélérer la promotion du produit ou du service. Connaître son segment de marché cible, savoir comment capter leur attention, les convertir en prospects et puis ensuite en clients est une compétence essentielle pour toutes les entreprises. 7e point, manquer d'écoute vis-à-vis des clients et des utilisateurs. Être à l'écoute constante des prospects et des utilisateurs permet de faire évoluer un produit ou un service vers une vision qui rencontre les besoins du segment du marché visé. Dans la phase de développement de l'offre, le retour client est une ressource très précieuse et qui a été ignorée par de nombreuses startups. 8e point, louper le bon moment pour arriver sur un marché. Proposer une solution pour un besoin qui est encore trop latent chez les clients cibles, c'est arriver trop tôt. Proposer une solution pour un besoin exprimé depuis longtemps par des clients cibles, c'est arriver trop tard. 9e point, pivoter pour pivoter. Pivoter est un élément essentiel de l'agilité d'une société. Le risque est de pivoter sans mesurer l'impact des changements sur le segment cible. On dépense alors beaucoup d'énergie pour pivoter sans tirer les leçons des essais successifs. 10e point, s'installer au mauvais endroit.
La visibilité d'une start-up sera d'abord locale et il est donc recommandé de ne pas être basé trop loin des premiers clients potentiels. 11e point, sous-estimer l'aspect légal dans certains écosystèmes. Certains environnements légaux très contraignants peuvent créer des barrières à l'entrée. Sous-estimer les barrières à l'entrée est source de fin précoce pour des projets, quelle que soit l'innovation apportée. En 12, pas la bonne équipe. Eh oui, la diversité et la complémentarité des compétences à l'intérieur de l'équipe sont très souvent cités comme un des facteurs clés de succès pour une société qui démarre. En 13, perte de vue, l'objectif. Réussir à garder l'équipe fondatrice concentrée sur l'objectif est mentionné comme un risque majeur pour toute start-up qui vient de lever des fonds et qui est en phase d'accélération. Les sources de distraction sont multiples dans ces phases de transformation et ceci est à cause de nombreux échecs. En 14, les discordances entre les investisseurs et les cofondateurs. Lorsque les fonds ont été levés, les fondateurs doivent apprendre à composer avec les intervenants qui n'ont pas fait partie de l'aventure depuis le début. Cette phase d'évolution comporte de nombreux risques. 15e point, le manque de passion et puis d'expertise pour le domaine. Il faut souvent plusieurs années pour qu'une start-up décolle. Ce chemin est parsemé de pivots, de questionnements, de remises en cause. Et si le domaine dans lequel la start-up opère ne passionne pas les porteurs de projets, il y a un fort risque d'abandon dès que le projet sera fortement challengé par un nouveau concurrent, un investisseur ou un client. 16e point, ne pas capitaliser sur son réseau. Il est fréquent que des porteurs de projets n'utilisent pas les ressources réseau qui sont à leur disposition. Les investisseurs, les alumni, les relations familiales et sociales. Demander aux autres une assistance, une réflexion sur un projet, un peu de temps pour challenger les pistes est très enrichissant. Et ne pas le faire pour sa start-up est une erreur qui contribue à l'échec de nombreux projets. En 17, le burn-out. Les porteurs de projets doivent apprendre à travailler sur leur entreprise, et cela signifie souvent du lâcher-prise. Le risque est très élevé pour ceux qui ne réussissent pas la transformation durant cette phase. C'est le burn-out, en voulant tout faire par eux-mêmes. Le point 18, c'est le pivot manqué au bon moment. Pivoter trop lentement ou décaler une décision, ce qui revient au rôle du dirigeant et à sa capacité à décider au bon moment et puis rapidement, sont souvent évoqués comme des raisons d'échec. Ceci est valable pour un produit, une nouvelle recrue ou alors pour une décision stratégique. Coller à une mauvaise décision affecte le moral de l'équipe qui va perdre sa motivation. 19e point, manquer de liquidité. Ben oui, le temps et les liquidités ne sont pas extensibles à l'infini. Leur gestion doit être réalisée de façon serrée et judicieuse. Et ne pas avoir géré ces deux éléments a conduit beaucoup de startups à leur disparition. 20e point, c'est l'incapacité à intéresser des investisseurs et puis à lever des fonds. L'incapacité à lever des fonds d'amorçage ou ultérieurs est souvent invoquée comme la raison des disparitions de ces startups. Alors, avec un taux de succès de seulement 10%, on est amené à penser que si une start-up réussit, il y a un gros facteur chance. Or, même si on ne peut ignorer ce facteur dans les grandes réussites comme Google, Facebook ou Airbnb, il faut aussi savoir regarder humblement ce que l'on n'a pas fait. Avoir un produit qui correspond à un besoin réel, ne rien ignorer, croître rapidement, se relever encore plus rapidement des coups durs. Ces 4 caractéristiques sont indispensables pour espérer réussir. J'ajoute un 5e élément. En phase d'accélération, l'entrepreneur doit travailler sur son entreprise et pas uniquement dans son entreprise. Apprendre de ses erreurs élève l'entrepreneur vers sa réussite et répéter les erreurs est un cheminement nécessaire. Le temps est une variable indispensable à la réussite. La planification des priorités et des objectifs doit être minutieuse. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale.
Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu et si vous voulez prendre un rendez-vous pour un coaching, je vous l'offre pour une demi-heure. Il est confidentiel et privé. Vous avez le lien dans la description. Merci, à très vite les amis.